Bonjour les amis, c'est Christophe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et tout de suite je vais vous faire voir les petites naissances que j'ai eues aujourd'hui, donc enfin hier exactement. Donc 3 petits jeunes ici, 3 petits satinés, voilà, ils sont là tranquilles. Il reste 2 œufs mais je crois qu'ils ne sortiront pas, je vais essayer de vous faire mieux voir. Voilà. Bon, je surveille parce qu'elle fait un peu des... Elle est un peu maladroite cette femelle, elle a une patte à... Enfin, elle a les ergots en moins. Donc ce qui fait que j'ai retrouvé déjà 2 petits par terre. Donc bon, c'est pas grave, je les ai remis et ça a l'air d'aller. Voilà. Donc c'est la bonne nouvelle de la semaine, le deuxième et le troisième là. Vous pouvez voir déjà qu'il y en a 2 qui ont les yeux, qui vont avoir les yeux rouges et l'autre qui n'aura pas les yeux rouges. Voilà. Voilà. Le mâle est ici, la femelle est en dessous. Donc bien sûr, on donne de la pâtée. Il y a eu de la verdure pour qu'ils puissent se nourrir correctement. Voilà. Ici, ça couvre toujours. On laisse faire tranquillement. Vous savez qu'elle a les 4 œufs de la femelle rouge qui étaient là-bas et 2 à elle. Encore plus mûrée parce qu'elle sort pas beaucoup, donc j'ai du mal à être là au moment opportun. Et vous savez, moi j'aime pas trop toucher les oiseaux quand ils sont dans leur nid. Le mâle ici tranquille. Ici on a les petits jeunes, donc j'ai regroupé avec les 2 jaunes, les lippochromes jaunes que j'avais avec le couple là-bas. Je vais vous expliquer pourquoi, mais parce qu'ils sont assez fins, assez petits, et a priori ils arrivaient à se glisser par les trous de la cage, je vais vous faire voir après. Et donc ils s'échappaient, je les ai retrouvés dans la pièce. Voilà, et puis on a tous les autres, les 4 autres qui sont là. On a toujours celui avec sa patte qui est parti maintenant. Donc je pense qu'il a un peu le souffre-douleur des autres parce qu'il a encore saigné hier, mais j'arrive pas à voir quand je suis là. Jamais ils sont présents. Jamais quand je suis présent, pardon, je m'exprime mal. Jamais quand je suis présent, je les vois se chamailler ou l'embêter. Ici on a les anciens, ils vont toujours bien. Aujourd'hui on a eu le bain, hein, cette semaine pratiquement tous les jours parce qu'il a fait très chaud sur Montpellier. On a eu 40 degrés mercredi et jeudi dernier. Bon, j'ai pas 40 dans la pièce, mais ça monte assez vite. Ici on passe sur les rouges. Voilà, donc ça pousse bien. Donc on peut voir la femelle est au fond, là-bas en bas. Il y a un petit jeune ici qui va sûrement tourner vers le rouge intensif comme celui-là. Celui du fond reste, j'essaie de ne pas me mettre en contre-jour, voilà, il y a un petit peu la différence. Celui-là il sera peut-être un peu plus chimelle, voire ivoire, comme les 2 autres. Il y en a un ici devant et l'autre en dessous ici. Ils sont beaucoup plus clairs. Bon, ils sont nés plus tard, donc aussi ça peut jouer hein, sur la coloration bien entendu. Le mâle est ici, voilà. Tout ce petit monde va bien, donc vous voyez que les queues sont un peu courtes des derniers nés parce que la maman essaye de refaire un nid, pourtant j'ai enlevé mais il n'y a rien à faire. Alors j'ai préféré lui mettre un peu de charpie plutôt qu'elle s'énerve sur les jeunes. Elle fait son nid, s'il y a des œufs je les virerai bien entendu hein, parce que ça va faire trop de tours sinon, même si c'est une jeune femelle, puis ça fera tard après. Donc voilà, mais il se porte bien, ça pousse, ça se colore tranquillement. Ici, on a toujours les mâles célibataires. Ça chante encore. Même si je commence à trouver un peu de plumes par terre, signe de la mue. Je pense que ça devrait pas tarder pour certains, mais ça chante pas mal encore. Donc, on n'en est pas là. Ici, les petits rouges, vous voyez que la coloration, ils vont être intensifs, hein, ces deux-là. Vraisemblablement celui-là. Alors celui-là, il vient de cette cage ici, hein, si vous vous souvenez. Donc il était un peu le souffre-douleur de ces deux frères. Et vous voyez qu'il s'est bien remis avec cela. Cela ne l'embête pas. Il pousse bien, il a bien grandi. Donc bien content. Voilà. Je pense que eux, ici, sont rentrés en mue, parce qu'ils sont beaucoup plus calmes. La femelle n'aura fait qu'un tour avec les 2 jeunes.
Donc voilà, je vous explique les petits trous que j'ai voilà, dans la cage. Je pense qu'ils arrivaient à passer par le plus large d'entre eux et à s'échapper par là. Et, voilà, je vais voir ici. Voilà, ici. Ils arrivaient à passer par ça en se faufilant. Donc je pense que c'est ce qui est arrivé. Ici, on a ce couple avec ces deux jeunes. Donc le troisième est parti là-bas. Les deux jeunes, ils sont là-bas au fond. Ils ont des belles marques, des belles ailes bien marquées. Ça va être des jolis oiseaux, je pense. Et il faut que je remette les bacs de couleur correctement parce que je me suis trompé sur la couleur. Donc il faut que je leur mette des oranges et j'ai mis des bleus comme par mégarde. Mais bon, je referai ça tranquillement, c'est pas grave, c'est des bagues ouvertes. Donc voilà. Donc le bain, bien entendu, hein, quand il fait chaud. Concombre, quand on approche de la mue, c'est toujours bon. Le concombre est excellent pour la perte et la repousse des poils. Vinaigre blanc dans l'eau du bain aussi, c'est très bon pour que les plumes soient brillantes, lisses et bien collées au corps. Donc voilà. Voilà, et donc oui, c'était pour vous dire que les œufs qui sont en train d'être couvés au fond, c'est cette femelle-là, hein, les 4, hein, que j'ai transférées parce que elle ne les couvait pas et elle avait redémarré, elle voulait refaire un nid. Donc voilà. Donc voilà. Les petits jeunes qui vont bien. Voilà. En espérant que